je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2023. Alors les amis, un petit retard ici sur ce mois d'octobre dans la mise en ligne des signes, des guidances. J'ai rencontré pas mal de soucis avec ma caméra, avec mon ordinateur. Il m'a fallu bien une semaine et demie, 2 semaines pour pouvoir résoudre les petits soucis qu'il y avait. Donc, je remercie mon mari qui a réussi à trouver enfin le problème. Donc voilà, je peux enfin vous proposer ces guidances du mois d'octobre. Donc pour cela, je vais utiliser le Lycir Tarot et le petit oracle des contes merveilleux. On ira voir votre énergie principale de ce mois d'octobre. On verra ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger également. On ira voir aussi le côté professionnel et vie active. On verra le côté sentimental et affectif, votre vie intérieure également, et puis on verra aussi votre énergie de fin de mois d'octobre. On prendra aussi des petits conseils en fin de guidance pour ce mois d'octobre pour vous. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois d'octobre ou vers la fin du mois d'octobre parce que ça pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois d'octobre 2023. Alors, en énergie principale pour vous, on a le pendu, ce que vous souhaitez le plus, la reine de bâton, ce qui va vous aider, le 7 de pentacle, votre défi, votre challenge, c'est le 10 de pentacle. Au niveau professionnel et vie active, on a le fou. Au niveau du côté sentimental et affectif, on a le 5 de coupe. Dans votre vie intérieure, on a la mort. Et votre énergie de fin de mois d'octobre, c'est le 6 de coupe. Alors pour vous, sur ce mois d'octobre, votre énergie principale, c'est l'énergie du pendu. Alors, on sent qu'il va falloir, sur ce mois d'octobre, bien réfléchir avant d'agir. Même si vous avez envie peut-être que les choses bougent, même si vous avez envie que les choses aillent vite, et bien là, il va falloir vous accorder du temps pour réfléchir. Peut-être que vous vous sentez aussi coincé, bloqué dans votre vie actuellement, et il ne va pas falloir aller trop vite. Peut-être que les choses n'avancent pas non plus comme vous le souhaitez en ce moment parce qu'il y a des choses à réajuster, des choses à repenser. Il y a aussi ici la nécessité de changer peut-être de regard sur votre situation, de voir les choses sous un nouvel angle, d'apporter, voyez, un regard différent ici qui pourrait peut-être aussi du coup donner un résultat différent. Il va peut-être être nécessaire aussi ici, sur ce mois d'octobre, de sacrifier l'ancien, c'est-à-dire d'anciennes idées, d'anciens fonctionnements, d'anciennes habitudes, pour laisser place à du neuf. Donc réellement changer d'angle de vue et changer de manière, d'idée, changer quelque chose ici pour pouvoir avancer, débloquer une situation. Ici, ce que vous voulez le plus, vous, c'est la reine de bâton. Alors, c'est être vu, c'est être reconnu,
dans le bon sens du terme, sans tomber dans une prétention ici, mais c'est être vu, que vos qualités soient reconnues. Vous avez envie de rayonner. Vous avez envie de pouvoir laisser s'exprimer aussi votre créativité, votre passion. Vous avez envie d'être plus indépendant ou plus indépendante. Vous avez aussi envie de mettre en avant vos qualités sur ce mois d'octobre. On pourrait aussi parler, dans une autre sphère ici, d'avoir envie de plaire à nouveau, d'avoir envie de séduire également. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de Pentacles. Alors, ce qui va vous aider ici, c'est la patience, c'est la confiance, c'est la persévérance, c'est le fait de fournir aussi un travail régulier, un travail acharné. C'est de comprendre aussi que ce sont vos efforts réguliers qui, à long terme, seront récompensés. C'est de comprendre aussi ici que lorsque les choses n'avancent pas, vous ne voyez pas trop les choses avancer, qu'il faut faire preuve de patience, que vous pouvez profiter aussi de ce temps-là pour réajuster les choses et voir ce que vous pouvez mettre en place pour avancer dans vos projets. Votre défi, c'est le 10 de Pentacles. Alors, votre défi, c'est de bien réfléchir aux projets et aux actions qui vont vous conduire vers une sécurité financière, vers une stabilité aussi pour vous et pour votre famille. C'est vraiment de bien réfléchir à ce qui vous permettra de réussir sur du long terme et d'acquérir une sécurité et une stabilité pour vous et puis pour les personnes qui sont autour de vous. Pour certains, ça va être aussi de réussir à mettre peut-être de l'argent de côté sur ce mois d'octobre. Pour d'autres encore, ça pourrait être d'harmoniser vos relations familiales, de réussir à sortir de certains conflits qui pourraient y avoir autour de vous. Et puis, votre défi, ça va être aussi de prendre soin des vôtres sur ce mois d'octobre également. Au niveau professionnel et vie active, on a cette carte du fou pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on sent ici une énergie nouvelle qui arrive à vous. Pour certains, on nous parle d'un nouveau départ qui est possible ici sur ce mois d'octobre. Une opportunité qui arrive à vous également et que vous allez devoir saisir. C'est le fait aussi d'être en confiance comme ce personnage. Le fait de vous sentir de nouveau libre, peut-être, dans une activité, dans un projet, dans votre travail également, où vous souhaitez justement cette liberté. On sent qu'il pourrait y avoir aussi un changement pour vous au niveau de votre carrière ou au niveau d'un projet. Alors, ça peut être le fait de vous orienter vers un nouveau projet justement, ou d'avoir un changement qui s'opère. Vous allez pouvoir avoir plus de liberté peut-être dans un projet. On pourrait nous parler d'un nouvel emploi qui arrive pour vous. On pourrait nous parler aussi ici d'une mutation, d'un déménagement pour certains, d'une évolution dans votre carrière ou dans un projet. Le fait d'avoir peut-être de nouvelles responsabilités. Ça pourrait nous parler aussi d'une promotion pour d'autres. Ça pourrait nous parler aussi du fait de vouloir développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses, de faire des formations, de vous réorienter aussi pour certains sur ce mois d'octobre, de réorganiser, de repenser votre travail. Il va peut-être y avoir aussi un réagencement ici dans votre entreprise, et ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. On peut nous parler aussi ici du fait d'avoir envie pour certains de travailler en libéral ou de travailler à votre compte également. C'est possible. Donc, de belles énergies ici, de nouveaux départs, de nouveaux commencements ici au niveau professionnel ou par rapport à certains de vos projets. Ensuite, ici, avec ce 5 de coupe dans la vie sentimentale et affective, ici, on sent que vous vous accrochez, peut-être pour certains, à un passé, à des souvenirs. Vous restez sur une déception, sur une perte, peut-être. Vous restez focalisé sur quelque chose que vous avez perdu, quelque chose de négatif. On sent aussi une douleur à l'intérieur de vous ici, une douleur morale.
de la culpabilité peut-être, des regrets pour certains, des remords. Et puis ici, cette carte, si elle se présente à vous sur ce mois d'octobre, c'est pour que vous... Comment dire ça? C'est que vous devez, autant que possible, voir cette coupe, voyez, voir cette coupe qui reste à côté de vous et essayer d'arrêter de vous focaliser sur les pertes. Voyez, essayez de changer de regard ici. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous avez perdu et vous voyez derrière ce personnage, il reste une belle coupe pleine qui paraît même plus grosse que les autres ici. Donc essayez de vous focaliser sur ce que vous avez autour de vous et vous pouvez vous appuyer sur certaines choses autour de vous pour pouvoir vous relever ici et changer de manière d'aborder les choses. Ne pas rester sur une perte, sur des douleurs, sur des souvenirs, sur ce qui s'est mal passé. Et puis il s'agit de comprendre aussi que comment dire? Il s'agit ici de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie pour ne pas reproduire ici les mêmes erreurs. Et réussir aussi à avancer, voyez, avec plus de résilience. Il est temps aussi peut-être ici d'entrer dans une dynamique plus positive, comme je le disais, en regardant autour de vous ce qu'il y a encore dans cette coupe. Et de réussir aussi, comme je le disais, à vous appuyer sur ce que vous avez vécu pour sortir plus fort. Vous voyez, vraiment faire preuve de résilience ici. C'est aussi le fait, vous voyez, si vous arrivez à faire ça, eh bien vous pourrez de nouveau vous réouvrir au monde qui vous entoure. Ne laissez pas ces blessures ici et ces traumatismes du passé envahir votre vie, envahir votre présent. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il existe deux choix dans votre situation. Soit rester enlisé dans la situation actuelle, soit vous confronter à ce qui a pu être douloureux et passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Servez-vous vraiment de vos erreurs ici pour avancer. Ne restez pas bloqué sur vos erreurs. Ensuite ici, au niveau de la vie intérieure, vous avez cette belle carte pour moi de la mort et de la renaissance. On voit ici un tournant important, un tournant majeur à l'intérieur de vous sur ce mois d'octobre. On sent aussi une évolution, une renaissance pour vous. Un moment de régénération qui va vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus solides, de reconstruire les choses sur des bases beaucoup plus solides. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être passé par des moments difficiles, mais ici, on sent une période plus dynamique qui arrive à vous, un bien-être qui arrive à vous. Vous allez aussi être invité sur ce mois d'octobre à vous départir de ce qui n'est pas utile ici à votre développement personnel, à votre développement tout court, de laisser derrière vous peut-être des anciennes habitudes, de couper certains liens toxiques, peut-être pour certains également, de vous détacher de mauvaises habitudes que vous avez, d'excès peut-être aussi, de vous détacher aussi peut-être de vieux souvenirs qui vous maintiennent justement dans un passé. Pour moi, on a une belle corrélation ici entre ces trois cartes du bas. Vous devez en réalité laisser derrière vous tout ce qui encombre votre vie et votre esprit. Tout ce qui vous empêche d'avancer et de vous épanouir. Il ne s'agit pas ici de renier votre passé, mais il s'agit de le laisser derrière vous, de ne pas l'enjoliver, de ne pas l'enlaidir non plus, de le voir tel qu'il est et de garder les leçons pour pouvoir avancer sans répéter les mêmes erreurs dans votre vie. Et pour finir votre mois d'octobre, eh bien, l'énergie de fin de mois d'octobre, c'est le 6 de coupe. Alors ici, on peut quand même sentir sur cette fin octobre de la nostalgie à l'intérieur de vous. Et
il va vous être demandé, comme je le disais un petit peu avec cette carte de la mort dans votre vie intérieure, c'est de voir votre passé tel qu'il est, sans l'enlaidir, sans l'enjoliver. C'est une invitation aussi ici à... alors encore une fois, en corrélation avec cette carte de la mort, à libérer des bagages émotionnels du passé, à vous concentrer sur le présent et l'avenir. En tout cas ici, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Soyez reconnaissant et dans la gratitude pour les expériences qui ont façonné votre vie et avancez. Ne laissez pas un passé ici vous retenir sur cette fin octobre. Il pourrait s'agir aussi ici du fait de prendre soin de votre enfant intérieur, d'apprendre ou de réapprendre à avoir des joies d'enfant, à vous émerveiller de nouveau, à laisser votre créativité se réveiller et à être plus spontané dans votre vie en général, dans vos échanges et dans votre vie en général. Alors, on prend également pour vous un petit message de conclusion, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Pour vous, les Sagittaires, quel est le message de conclusion? Et on en aura deux. Vous avez Mary Poppins. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Ce que je vous disais à l'instant. Laissez entrer plus de joie. Réapprenez ou apprenez à faire entrer plus de joie dans votre vie. Donc rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. N'hésitez pas à laisser entrer la joie dans votre vie et à répandre cette joie autour de vous sur ce mois d'octobre. Et vous avez aussi la Belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Je vous disais aussi de vous émerveiller de nouveau. Sois attentif ou attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. Ici, on vous parle de toutes ces ressources qu'il y a en vous et qui vous permettent de sortir, de vous mettre en tout cas en action ici. Même si on vous parle d'une période de réflexion, il va falloir tout de même mettre des actions en place également sur ce mois d'octobre. Donc vous avez les ressources en vous pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Vous devez écouter votre cœur, vous émerveiller aussi pour ce qu'il y a autour de vous et être attentive à ce qui se passe en vous et autour de vous également sur ce mois d'octobre. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.